Alors, chers amis, voici les télomères. Découvert dans les années 30, on ne savait pas à quoi ils servaient. On a la cellule humaine, on a le noyau, les chromosomes, et les télomères sont justement là-dedans. Les télomères, c'est ce qui protège notre ADN. Okay? Protège notre ADN. Voici brièvement comment ça fonctionne. La cellule a de l'ADN dedans comme un genre de logiciel qui fait fonctionner la cellule. C'est le carburant, c'est le sang de la cellule. Et lorsque les télomères se raccourcissent, c'est comme les bouts en plastique de la selle chaussure qui se raccourcissent, qui s'effritent. Et s'ils s'effritent, qu'est-ce qui se passe? On perd de l'ADN. Donc on perd, donc il y a comme une fuite d'essence, une fuite, okay, une hémorragie sanguine. C'est le même concept. Et là, la cellule commence à mal fonctionner parce qu'elle n'a plus assez de ce logiciel qui est l'ADN qui fait fonctionner la cellule. Et là, la cellule commence à mal fonctionner et là, on commence à avoir des signes alors du vieillissement, peu importe l'âge. Toutes maladies de dégénérescence ont été retracées à ça ici, la santé des télomères. C'est grave ça. Et vous allez voir tout à l'heure quelques exemples que je vais donner. Okay? Et quand il n'y a plus assez d'ADN dans la cellule, ben la cellule meurt et ça c'est le phénomène qu'on appelle la sénescence. Et quand la cellule meurt, ben l'organe meurt aussi. Et si l'organe qui meurt est indispensable pour rester en vie, la personne meurt alors d'une maladie de dégénérescence. Mais si l'organe n'est pas indispensable pour rester en vie, la personne reste en vie mais perd l'usage de l'organe. Okay? Alors qu'est-ce qui ferait accélérer accélérer la destruction des télomères? Parce que tant que les télomères demeurent longs, okay, donc la cellule ne perd pas d'ADN et la cellule reste jeune. Vous voyez? Alors là, on peut avoir 75 ans avec un corps de 35 ans. Parce que justement, nos télomères sont en bonne santé. Donc, tout est une question de dans quel état sont nos télomères. Si on veut redéfinir comment est-ce qu'on vit avec les bonnes connaissances et les bonnes révélations, ce serait plus une affaire de quel âge tu as, ce serait dans quel état sont tes télomères, ce serait ça la bonne question à poser, vous voyez. Mais on va y arriver. On y arrivera. Alors, qu'est-ce qui accélère la destruction des télomères? Le style de vie, mes amis, tout simplement. Consommation de cigarettes, alcool, stress. Le stress. Dernièrement, le stress est à son top. Les circonstances de confinement, etc., les quarantaines et tout, ont catapulté donc les chiffres en consultation en maladie mentale, okay, chez les psychiatres et compagnie. Donc c'est au top là. Okay, et le stress justement détruit les télomères. Donc on ne veut pas ça. Et tout. Donc ça veut dire que le stress est un accélérateur de la vieillesse cellulaire. Okay, c'est pas bon ça. Donc voilà. Alors la nutrition synthétique, et ça c'est tous les supermarchés malheureusement. Tous les supermarchés, c'est 90%, 85%, ok, ou 90%, en tout cas 85 ou 80%, si on veut rester conservateur, de synthétique. Donc ça accélère donc la destruction des télomères et tout, le gras, les transgras et tout. Donc ça nous donne un peu une idée. Vous vous rendez compte qu'en 2011, il y a une étude qui a révélé que même les enfants de cette génération, ok, ils ont remarqué que leur télomère était 10 ans plus vieux comparativement à comment les enfants étaient les générations d'avant. Donc, c'est sérieux cette histoire. C'est vraiment sérieux. Donc, voilà. Alors, mes amis, là maintenant, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Parce que Bill Andrews, en 1994, a identifié, donc, à l'intérieur du chromosome, dans chaque cellule, une enzyme appelée télomérase qui est censée réparer les dégâts reliés à la destruction des télomères. Mais par rapport à comment est-ce que les gens s'alimentent, la télomérase est incapable de réparer les télomères. Vous voyez? Et les télomères eux-mêmes sont incapables de protéger la cellule, de perdre de l'ADN. Mais n'est-ce pas extraordinaire comment est-ce que notre créateur avait établi des télomères pour protéger l'ADN, pour que la cellule reste jeune et tout. Et les télomérases, c'est comme un autre groupe de soldats, un bataillon, qui lui a pour responsabilité de sécuriser les télomères. Quel extraordinaire corps nous avons. Mais encore là, pourquoi est-ce que tout est déréglé par rapport à comment est-ce qu'on mange? Parce que dans l'alimentation, il y a tous les éléments, il y a tous les signaux, il y a tous les codes qui sont censés faire fonctionner notre corps. Vous voyez? De la même manière que l'ADN dans la cellule est comme le logiciel qui fait fonctionner la cellule, chers amis, élargissons nos horizons, écoutez-moi bien, prenez des notes. Notre nutrition, notre alimentation, et constitue en fait une forme de logiciel qui fait fonctionner nos cellules.
Notre alimentation est une forme de logiciel qui vient faire fonctionner nos cellules. Alors, si le logiciel est désuet, ne fonctionne pas, comment est-ce que nos cellules vont pouvoir être opérées? Vous voyez un peu? Ça ici, là, si ça peut cliquer pour quelqu'un, ça tout change pour toujours. L'alimentation constitue le logiciel qui fait fonctionner nos cellules. Vous voyez? C'est pour ça que les télomérases étaient incapables de faire leur travail. Parce que pour que les télomérases fassent leur travail, elles avaient besoin que l'alimentation, okay, soit la réelle alimentation, donc le logiciel qui donne les commandes et les instructions pour que les télomérases fassent leur travail, vous voyez. Mais si l'alimentation ne donne pas les bonnes commandes, les bonnes instructions, les télomérases ne font pas leur travail et les télomères ne font pas leur travail non plus. Donc, ce que l'on mange donne une forme d'instruction à nos corps pour que chaque partie du corps fonctionne correctement selon le programme que Dieu a mis dans nos corps. Wow. L'alimentation est un logiciel, un mode d'opération pour nos cellules. Okay? N'oubliez jamais ça. Alors, Bill Andrews, justement, prix Nobel en 2009, il a eu le prix Nobel donc en physiologie et tout. Et on voit là ici justement, on le voit dans ce magazine-là et tout, donc Popular Science. Donc ça, c'était publié et ils ont mis un article là de, je pense, genre de 14 pages sur lui. Je pense que c'est l'une des publications les plus longues juste sur une seule personne. Parce que ce qu'on a ici, c'est vraiment gros. Si le prix Nobel lui a été attribué, c'est que waouh, ok. Alors là, chers amis, je vous invite maintenant à voir quelque chose que personne d'entre vous n'a déjà vu, moi-même je ne l'avais pas vu. Mais regardez un peu une perspective extraordinaire sur les télomères. Regardez. And now, eternal youth. Is it in a cage around the corner? News tonight of a breakthrough for some pioneering mice. But we always wonder, what does a fountain of youth for rodents reveal for humans? Here's Sharon Alfonsi reporting. I feel tremendous. In the movie Cocoon, it's a swimming pool that turns back the clock for a group of senior citizens. But now researchers have found a way not just to stop, but reverse the aging process. The key is something called a telomere. We all have them. They're the tips or caps of your chromosome, seen here in yellow. This is what it looks like in a young adult. But as you grow older, the telomeres become damaged and frayed, and as they stop working, we start aging, experiencing things like hearing and memory loss. Scientists took mice who were prematurely aged, added an enzyme, and essentially turned their telomeres back on. You can see it before the enzyme, after. Their brain function improved, their fertility was restored. It was a remarkable reversal of the aging process. Look at this picture. The mouse on the right has bad skin, gray hair, and is balding, but the one on the left had its telomeres flipped back on. And you could see that essentially you now have a dark coat color, that the hair is restored, that the coat has a nice healthy sheen to it. Even more dramatic, the change in brain size. This is before. The mice had 75% of a normal brain, like a patient with severe Alzheimer's. But after the telomeres were reactivated, the brain returns to normal size. As for humans, while it is just one factor, scientists now say by looking at our blood cells and measuring those telomeres, you can get a better idea of how well you'll age. Bon, alors, ça c'était un petit reportage donc, sur la chaîne de télé ABC aux États-Unis, ABC. Et donc, c'est sur les télomères et c'est l'université Harvard qui a fait en fait cette recherche-là sur les souris et tout. 10 ans après ce que Bill Andrews avait déjà développé, qui lui a valu le prix Nobel, de l'université Harvard, c'est basé sur les travaux de Bill Andrews pour pouvoir donc faire cette expérience sur les souris. Alors, qu'est-ce qu'ils ont remarqué là-dedans? La souris que vous voyez là ici, à droite, on en voit une dont les cheveux, la fourrure est grisonnante, etc. et tout. Et dont la fourrure est grisonnante. Et dont, en fait, la taille du cerveau était de 75% de la taille du cerveau normal.
et qui s'apparente aussi à quand quelqu'un, un être humain a de l'Alzheimer par exemple, le cerveau, la taille du cerveau est à peu près 75% de la taille normale. C'est quelqu'un qui souffre d'Alzheimer. Alors, on a injecté l'enzyme justement pour réparer les télomères et du coup, boum, on voit justement la souris qui est à côté et tout, donc la fourrure redevient brune, foncée, le cerveau reprend la taille normale et du coup, le système de reproduction revient en force, donc la souris commence à se reproduire comme avant, etc. Donc, du coup, un changement extraordinaire juste en changeant les télomères, donc en les régénérant, et tout ça et tout, donc la souris redevient jeune. Du coup, tout change. Et tout. Et donc, ça, c'était une avancée extraordinaire en voyant OK, alors, c'est pas de la blague, cette histoire. Et donc, et c'est le même processus maintenant qui a été développé pour l'être humain. Et pourquoi ils ont pris les souris? Parce que tout simplement, les souris sont des mammifères, comme nous sommes des mammifères. Et il y a une similitude un peu donc, dans certains processus. Et c'est en ce sens-là que cette étude a été faite. Et tout. Donc, ce que l'on doit comprendre là, c'est ceci. C'est que quand les télomères commencent à mal fonctionner, c'est un peu comme, on voit ici la tirette d'un manteau. Et quand cette tirette du manteau, justement, donc s'ouvre, plus elle s'ouvre, plus c'est destruction. Et tout. C'est là que tout commence à se dégénérer. Un peu comme les lacets de chaussures qui commencent à s'abîmer et tout. Et c'est là que tout commence à se dégénérer parce qu'on perd l'ADN et l'ADN qui est le logiciel qui fait fonctionner la cellule en tant que telle. Et on a relié toutes les maladies de dégénérescence ont été reliées en fait à ça, attribuées en fait à ça ici. Attribué au fait que les télomères sont détruits et tout par ce processus ici qu'on vient de décrire et tout. Et on peut voir là ici dans cette image ici justement des cellules mortes et tout où les télomères ont été détruits comme on peut voir là à l'intérieur et tout de notre corps. Alors il y a différents problèmes de santé et maladies ici. Pour ne citer que quelques-unes, donc ils ont attribué des problèmes de cancer des poumons, sclérose en plaques, Parkinson, stéroïdes, maladie des reins, diabète, Alzheimer, problèmes aux cheveux, problèmes de peau, ostéoporose. Donc la liste est longue de tous ces problèmes qui sont reliés tout simplement donc à la destruction des télomères, mes amis. Alors Bill Andrews en 97, justement, il a fait quoi? Bill Andrews, en 97, il a commencé à faire des tests sur des cellules de peau humaine. Et c'est là que, justement, sa recherche est passée à un autre niveau. Il a vraiment réalisé que oui, que ça pouvait marcher et tout. Et que la tirette, dans l'image précédente, qui était comme ouverte, pouvait être complètement refermée. Un peu comme le processus dans le corps où, si on est blessé, le corps se referme parce qu'il y a une communication interne avec les bons logiciels qui font opérer notre corps. Quand cette communication est faite au niveau cellulaire, tout se met ensemble et puis la cicatrisation se fait. Donc le corps était programmé par Dieu déjà pour être capable de se refaire à chaque fois. Vous voyez? Mais lorsque le corps ne reçoit plus donc on va dire les instructions que sont censées donner notre nutrition, c'est comme le logiciel qui donne les instructions, par absence de ces instructions-là, on a l'image ici où la tirette s'ouvre davantage et tout se détériore. Vous voyez? Alors, quand Bill Andrews a fait ses tests, il a vu que waouh, ça a marché. Et tout, vous voyez? Donc, voilà. Et donc, ça lui a valu après donc, le prix Nobel. C'était juste extraordinaire. Et c'est exactement ça qu'on a vu dans le test qu'a fait l'université Harvard. Mais Harvard, c'est basé sur les travaux de Bill Andrews. OK? Donc, voilà. Et alors, mais Bill Andrews, maintenant, le problème était qu'il cherchait les enzymes naturelles et pas chimiques. Il avait vu que ça marchait. Et ce n'est que plus tard, lorsque Bill Andrews rencontre John Anderson, qui lui est en fait était le formulateur principal de la compagnie Isagenix, vous voyez un peu, Isagenix, comme je disais, c'est vraiment la compagnie de la régénération. Et John Anderson a dit, OK, quand il a observé leurs travaux, il leur a dit, écoutez, je pense que vous êtes en train de vous tromper. Vous ne cherchez pas la réponse aux bons endroits. Il leur dit, oui, mais OK, montre-nous comment. Parce que eux, ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient là-dessus sans succès. Et là, maintenant, John Anderson qui dit que je peux régler ce problème. Il a dit vraiment, ils ont dit ça avec un petit sourire au coin des lèvres. OK, ben vas-y. Et John Anderson, en très peu de temps, revient avec un combiné de plantes. Et ces plantes-là, comme j'étais en train de dire au début de l'émission, ces plantes-là ont reproduit le comportement des télomérases et ont pu réparer les télomères. Percée scientifique de tous les temps.
l'une des plus grosses percées scientifiques, parce que là maintenant, ça a donné donc un produit que je vous présente dans un instant, et tout donc qui est un produit en fait qui doit être découvert du monde entier, vous voyez. Et ici voici Dave MacArthur à gauche et Bill Andrews à droite. Donc Dave MacArthur que vous voyez là, c'est celui que moi j'ai rencontré samedi dernier. Okay, et qui m'a invité à faire partie de leur communauté et qui veut que moi et lui on travaille ensemble. Et moi je suis tellement emballé parce que justement je vais aller apprendre davantage de celui qui a été formé par Bill Andrews à droite sur l'image. Et Bill Andrews qui dit justement dans le petit texte là qu'on voyait au-dessus que vraiment Dave MacArthur vraiment il a même surpris Bill Andrews de comment est-ce qu'il a vraiment adopté cette information. Il en a fait toute une croisade. Et au point où Bill Andrews dit que Dave MacArthur en sait plus dans ce domaine des télomères que la plupart des scientifiques en génétique. Ouais. Donc voilà un peu. Donc nous avons avec nous vraiment un collège de connaissances extraordinaire. Et c'est pour ça que je suis davantage tellement emballé. Parce que là, maintenant, je fais partie de cette communauté où il m'a invité. Et donc, voilà, je suis enthousiaste. Je me sens comme un étudiant qui, en fait, quand on était petit, on voulait pas aller à l'école et on n'aimait pas l'école. Mais là, je suis comme un étudiant qui est emballé d'être dans une forme d'université où je raffole déjà. Il y a comme une impulsion énorme pour aller en apprendre davantage parce que je comprends l'ampleur de la mission et tout. Et comment est-ce que nous avons besoin de cette information, de la comprendre. Et plus on la comprend, mieux on peut l'expliquer et mieux on peut impacter les vies autour de nous. OK? Et voici ce que ça a donné. Ça a donné le produit IsaGenesis. Et ça a été lancé et ça a été toute une révolution. La semaine prochaine, je vous montrerai un reportage à la télévision qui a annoncé la sortie de ce produit à l'époque où le produit était sorti. Et tout. Je vous montrerai le reportage la semaine prochaine. Il y a tellement d'informations à déballer, mes amis. Et ça se fera graduellement à chaque émission parce qu'il y a tellement à déballer. Alors, IsaGenesis, justement, c'est le produit qui vient réparer nos télomères. Nous ne l'avons pas encore en Europe en tant que tel. Il arrive un peu plus tard l'année prochaine. Il y aura un produit similaire, okay, donc la même formule et tout. Mais on a déjà au moins des compléments, on va dire des substituts, je veux dire, corrects. Quand on boit le moringa et on boit le mangoustan, zango, ben, ils ont déjà cette action-là de régénération cellulaire. Okay? Donc, on peut se contenter du supermix moringa et du zango. Et boire surtout nos shakes, les shakes dont je vais parler dans un instant, donc en forme de remplacement de repas. OK? Donc, voilà justement le miracle et le plus grand produit pour vraiment le genre humain. Il vient aussi en forme de trousse qui vous donne différentes vitamines et minéraux en plus donc des télomères en tant que tel. Enfin, je veux dire, du soutien aux télomères. Et tout, et ça, c'est la trousse essentielle complète avec IsaGenesis. Et justement, j'aime bien le nom IsaGenesis, on retrouve Genèse, la Bible, ok, Isa-Genèse. Donc voilà, alors regardez bien le titre du produit, enfin la définition, un produit fondamental pour améliorer votre santé et longévité. Ok. Alors la trousse, en plus d'IsaGenesis pour les télomères, donne différentes vitamines et minéraux qui vous donnent un peu l'équivalent de 8 tasses et demie d'amandes naturelles en biotine, 8 oranges à vitamine C, 12 tasses d'épinards crus en acide folique, 3,2 kg de bœuf maigre en CoQ10, 125 verres de vin rouge en resveratrol et 11 œufs bouillis en vitamine D3 et 3 tasses de lait en calcium. Donc ça, c'est l'ensemble des vitamines et minéraux que l'on prend. La trousse vient pour les femmes et pour les hommes et tout. Il y a des sachets qu'on prend le matin et des sachets qu'on prend le soir avec IsaGenesis. IsaGenesis, si on le prend tout seul sans la trousse ici, c'est 2 capsules le matin, 2 capsules le soir. Donc voilà. OK? Donc, quelques témoignages maintenant, complètement époustouflants. Voilà quelqu'un ici, OK, à 82 ans ou 83 ans. OK, c'était pas évident pour lui. Sa fille a découvert cette information, le produit. Elle a été lui proposée et tout. Il a commencé à le prendre. Alors, le voilà ici à 85 ans, ici, au milieu de l'image. Le même monsieur ici, 85 ans, le voilà ici à 87 ans, ici. 87 ans, OK, regardez. Ensuite, 87 ans, et l'autre photo, 89 ans ici, juste avant 90 ans. 89 ans, et le voilà ici, mes amis, à 91 ans, mes amis. 91 ans, OK.
il fait des compétitions sportives, je veux dire, qu'un homme de 91 ans ne devrait pas faire, conventionnellement parlant. Il peut vous faire des pompes, là, des push-ups, comme un jeune garçon, et tout, et c'est juste extraordinaire. Regardez-le, ok? Donc, vraiment juste extraordinaire, et ça, c'est juste en comprenant, donc, isagenesis. Vous voyez un peu? Donc, télomère régénéré, et voilà, quelqu'un à 82 ans qui était sur la pente descendante, vous le voilà en train de remonter 85 ans, 87 ans, 89 ans, 91 ans, mes amis, regardez-le. Et il est en superbe forme, comme un jeune homme, et même la masse musculaire a été complètement refaite, et c'est juste extraordinaire. Et ce monsieur, il va dépasser 100 ans. À l'allure où il va, et c'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça aurait dû être pour tout le monde. On aurait dû tous être programmés à dépasser 100 ans. OK? Dieu ne nous a-t-il pas donné 120? OK? Donc voilà. Donc c'est un bon point de repère. Mais regardez là, c'est du vrai. C'est pas juste qu'on parle d'une promesse. On a des preuves à l'appui là. OK? En termes de comment est-ce que les vies des gens sont complètement transformées. OK? Alors voici un autre ici. Donc ça c'est Bob. OK? Bob Sheridan. On l'appelle le colonel. C'est un grand commentateur de boxe, renommé mondial. Okay? Vous le retrouvez sur Internet et tout. C'est même lui qui a commenté les combats de Mohamed Ali à l'époque. Le combat de Mohamed Ali, c'était le commentateur et tout. Même quand Mohamed Ali et George Foreman ont eu leur combat Kinshasa-Zaïre en 1914, c'était le commentateur, l'un des commentateurs et tout. Il était au début de ses années 80 à lui. Okay? Il avait comme 80 et quelques au début. Et là, cardiovasculairement, il y avait une chute totale. Les médecins pouvaient réparer le problème, mais ils ont dit que, vu l'état de son corps et son âge, il n'allait pas survivre à l'opération. Donc, ils ont juste dit, retourne à la maison tranquillement, et voilà, du genre, on va juste mourir. Et ça, c'est aux États-Unis, on ne parle pas de... OK, c'est aux États-Unis. On leur dit, retourne à la maison, juste te reposer, et puis voilà, quoi, et puis tranquillement aller vers la mort. Parce qu'ils ont dit qu'on peut réparer ton problème, mais ton corps est trop faible, ta santé cardiovasculaire est trop faible. Si on fait l'opération, ton corps ne tiendra pas. OK. Il découvre isagenesis. Et le voilà, donc, à l'image du milieu ici. Et tout. Donc, retour à la vie. OK. Quelques années plus tard, déjà. Non, je pense, l'image du milieu, c'est 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, c'était déjà comme, wow, regardez-le. À gauche, regardez-le 6 mois plus tard. Et ça, c'est lui aujourd'hui. L'image qui est à droite. Le monde du sport, là, et tout, était comme Bob, qu'est-ce qui t'est arrivé? On nous avait annoncé que tu rentrais mourir, et tout, mais tu es de retour, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et tout. Donc voilà, isagenesis, dysagénix. Voilà ce qui lui est arrivé. Et le voilà aujourd'hui, en superbe forme, vous voyez? En superbe forme. Régénération totale, en superbe forme. Quelqu'un dans les médecins a dit qu'il ne pouvait même pas opérer parce que son corps n'allait pas tenir l'opération. Vous voyez? Donc, et c'est pas fini, mes amis. Je m'arrête là aujourd'hui pour les télomères. Mais j'ai une bibliothèque exhaustive que je vais déballer graduellement à chaque émission. Pour pas que ce soit trop long parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter. Bon, je suis juste au début là et tout. Et je dois juste surveiller l'heure aussi parce qu'on va finir bientôt. OK? Donc voilà. Alors, extraordinaire, OK? Alors voilà, chers amis, isagenesis, voilà la bouteille, 2 comprimés le matin, 2 le soir. Et on peut aussi prendre la trousse essentielle complète, OK? Alors, télomère long, le visage frais, que l'on voit là à gauche, et télomère court, comme on peut voir à droite, OK? La peau rugueuse et tout.